Oyez, oyez, c'est Chevalier Léo. Selon vous, que peut-on faire avec du bois, de la corde, une poulie, une charnière et des mesures ultra précises venues du Moyen-Âge ancien? Nous pouvons faire le but premier de ma chaîne, des objets du Moyen-Âge. C'est-à-dire que là, nous allons faire un petit trébuchet. Hein, voilà, donc de grosso modo 1,23 m de haut. On va faire. Ah, voilà, donc allons, commençons donc la vidéo. Donc la première étape pour la construction d'un trébuchet, c'est déjà de prendre les mesures par rapport déjà premièrement à la place que vous avez et secondement par rapport à la taille de bois que vous avez. La taille de bois est très importante. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai ces 4 bouts de bois là qui vont me servir pour la structure en elle-même et j'ai ceci qui va me servir pour le grand mât. Alors non, c'est bon, calculement. Donc en tout ici j'ai donc 9,60 m de bois. Et mon mât, imaginez un mât. Voilà, donc mon mât devrait faire à peu près 1,60 m. 1,60 m, c'est presque aussi grand que moi. Imaginez genre un truc qui est aussi grand que moi en train de se balancer dans les airs. Wouh, ça le pète. Donc voilà, donc ici donc j'ai beaucoup de bois. Donc ici j'ai mes mesures, voilà, donc après du coup vous, par rapport à la taille de bois que vous faites, vous calculez donc le coefficient pour chacun de vos mesures. Donc je mettrai dans la description les mesures qu'il vous faudra. Donc c'est du sapin moi je prends parce que c'était le moins cher. Et que j'ai pas de thunes. Et c'est tout. Sinon vous pouvez prendre du chêne ce que vous voulez, ce sera plus solide. Donc une fois que vous avez calculé vos coefficients, vous aurez plus qu'à reporter tout en centimètres. Voilà. Donc la poulie va me servir pour après la corde et parce qu'après j'aurai un lourd contrepoids je pense de plusieurs kilos. Peut-être plus de 10 kilos, je sais pas, je verrai. Et là c'est la charnière pour pouvoir après basculer le contrepoids pour éviter. Enfin pour basculer la poulie je veux dire. Parce que c'est bien joli hein, mais bon si jamais après j'ai ma fronde qui vient se bim, qui vient niquer ma poulie, ça va pas le faire. Donc après tu as une charnière, voilà, donc tu tires comme un bourrin comme ça, et après tu bascules la charnière, et là voilà. Donc je reporte mes mesures sur mes bouts de bois et on se retrouve. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai fini de faire mes mesures. Donc ici sur mon gros bout de bois, et là, donc c'est le comment dirait ça, le bout en gros qui va pivoter, qui au bout accueillera le contrepoids. Donc je vais faire ça. Ici donc il se voit ça support. Donc ici on peut voir les deux bouts de bois. Là donc qui va jusqu'à là, c'est là. Bon là donc je les mettrai partout. Maintenant je vais découper en espérant ne pas être trompé et puis on se retrouve juste après. Voilà, je vais prendre ça hein, que j'ai bidouillé parce que en fait il y a un des deux trucs là qui s'est cassé, ce qui fait qu'en fait je peux pas aller en avant parce que quand j'essaye d'aller en avant bah du coup ça fait tort un peu. Enfin voilà, du coup j'ai calé cette pièce là, du coup ça permet que ça marche bien. Voilà, bon bah du coup je vais continuer de tirer. Voilà. Donc voilà. Là j'ai toutes mes parties. J'ai pas encore coupé le mât parce que le mât pour l'instant je pourrais vérifier par rapport aux dimensions que je vais faire. Donc on va passer à la partie montage. Voilà, donc c'est bon, j'ai fait ce que je voulais. C'est-à-dire ma petite perceuse dévisseuse ainsi que quelques vis de taille à peu près bon. C'est précis. Donc maintenant, la prochaine étape donc ça va être de tout monter ensemble. Donc déjà ma première chose, qu'est-ce que j'ai dessous là? Voilà, j'ai un clou dessous. Donc mon première chose déjà ça va être de délimiter non où je vais devoir tout mettre. Donc, par exemple pour ceux-là, donc ceux-là c'est les grands, donc ceux qui seront posés au sol. Non, ceux-là c'est ceux qui sont juste au-dessus de ceux qui sont posés au sol. Mais en gros je vais devoir délimiter où va quoi.
Donc c'est-à-dire que ces deux-là ne sont pas posés au sol, mais ils vont avoir en dessous ceux-là. Comme ça, ils vont dépasser un peu de chaque côté. Bon, là, il y aura un écart. Mais en gros, voilà. Donc normalement, entre ces deux-là, il devrait y avoir 10 cm. Donc voilà, donc déjà là, donc sur les deux grands, donc par exemple, qui pour moi mesure 123 cm, 123 divisé par 41 je crois. Donc ici je fais donc 41 car ça et l'autre après. Donc il faut juste en dessous. Voilà, donc on se retrouve donc une fois que j'ai fixé mes petits choses comme ça. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fini le. Oups, mon stylo. J'ai donc maintenant fini le cadre. Donc vous voyez, donc ça se positionne. On met en bas ici. Vous voyez, donc ça se positionnera comme ça, du coup, avec du coup, ces deux là. Voilà. Ouais. Donc, voilà, comme ça. C'est ça de l'autre côté. Voilà. Donc je m'occupe du coup de fixer ça ici. Et on se retrouve juste après. Ah oui, je vais aussi monter les supports sur les côtés pour aider pour mieux tenir. Voilà. Voilà, donc ça commence un peu à prendre forme. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là j'ai déjà une bonne partie de mon cadre. Vous voyez, donc ils sont légèrement plus hauts, mais c'est fait exprès. C'est absolument fait exprès. Donc j'ai mon mât, ma verge, comme on dit, normalement. Et puis voilà. Donc comme vous pouvez actuellement le voir, donc ce mât-là, donc il est beaucoup plus grand. Normalement il serait censé mesurer 1m64, donc par ici. Mais je l'ai fait un peu plus grand, je l'ai fait à 70 pour rajouter un peu de l'eau. Donc ce que vous allez faire donc maintenant, ça va être 1,70 divisé par 3, ce qui va vous donner enfin 170, enfin la longueur de la verge divisé par 3, ce qui donne 56,66666. Moi je vais arrondir ça à 57, vous arrondissez, voilà. Donc à 57 cm. Donc là vous allez bien choisir le côté. Je vais mettre mon... Ouais, je vais faire ça de ce côté là. Donc 57, c'est ça. Donc c'est donc ici que devra aller le trou, donc précisément donc ici le trou pour l'axe principal, et ici donc quelques centimètres avant le trou pour mon contrepoids. Puis après j'aurai des trucs à faire là-haut, et pour l'instant déjà on va s'occuper du côté là de ces deux trous. On se retrouve juste après.